Salut les nomades, bienvenue sur Robe de Van. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai mis ma salopette. Ça va être atelier mécanique et donc il faut changer les plaquettes de frein. Alors j'ai la chance de pouvoir être accueilli pour faire ça dans les locaux de l'entreprise Matexport qui se situe à Bagonville. Et donc ça tombe bien parce que j'ai besoin quand même d'un hangar assez haut pour pouvoir travailler à l'intérieur parce qu'il fait moins 5 dehors, donc j'avais pas très envie de travailler dehors. Il me faut aussi une surface plane pour pouvoir soulever le van en toute sécurité. Donc ici on va commencer par regarder le niveau du liquide de frein. En général ton réservoir de liquide de frein il est côté conducteur. On va un peu l'ouvrir. Et regardez, le niveau a été assez bien rempli et il a juste un peu diminué parce qu'évidemment quand les plaquettes s'usent, on a le liquide de frein dans le réservoir qui diminue. Tu vois, le liquide de frein normalement il doit être jaune et ici il est quand même assez foncé. Donc ça m'indique qu'il est un peu vieux et qu'il va falloir le remplacer dans pas longtemps et corriger le frein. Donc maintenant ici c'est l'hiver, donc j'ai pas trop envie de faire des réparations plus que nécessaire de ce temps-ci. Il fait vraiment super froid, mais du coup ce qu'on va faire c'est juste remplacer les plaquettes et noter qu'au printemps il faudra purger. Avant de lever le van, on va commencer par décaler les écrous des roues. C'est beaucoup plus facile de faire ça quand la roue est par terre. Voilà, du coup on a décalé les roues et maintenant on va pouvoir le lever. Donc essaye dans ces cas-là de trouver un poids de levage. Moi j'ai un cri de bouteille 5 tonnes et j'ai un poids de levage que je connais qui est habituel. Donc voilà, essaye de trouver un poids de levage un peu sécurisé pour lever. Il n'y a pas besoin de le lever très haut. Ce qui est important c'est que jusque la roue touche plus le sol. Alors quand tu enlèves les boulons, vérifie bien que toutes les rondelles etc. que tu démontes, regarde bien dans quel ordre tu démontes ça pour pouvoir les remonter. Donc voilà, ici on a enlevé les boulons, on a accès à l'enjoliveur. Il est important de mettre de côté ces petites rondelles là. C'est des rondelles coniques et fendues et c'est très important de bien les replacer au bon endroit quand tu remontes la roue parce que sans ça tu risques carrément d'abîmer tes goujons, voire de perdre une roue. Tu prends le moyeu en main et tu essayes de le faire bouger sur un plan horizontal. Normalement, s'il n'y a pas de jeu, ça veut dire que tes rotules de direction sont encore en bon état. Ici pareil pour les rotules de suspension, là tu essayes de le faire bouger sur un plan vertical. S'il y a du jeu, c'est qu'il faut changer les rotules de suspension. Alors tant qu'on y est, on vérifie également l'état du disque. Il n'est pas griffé, il n'est pas bleui. Ça se voit qu'il est usé et que c'est pas un disque neuf. On le changera la prochaine fois qu'on changera les plaquettes, mais pas cette fois-ci. C'est démonter la tôle anti-bruit. Là ça va démonter, mais tu vois les têtes de vis sont vraiment légèrement abîmées, donc on va les nettoyer un peu avant de les remonter. C'est tout ça pour le changer. Tu peux même le faire sur le bord de la route parce que tu as qu'à enlever la petite tôle de protection anti-bruit. Et puis tu as directement les plaquettes que tu sais sortir à la main avec un tournevis plat. Alors pour remettre les nouvelles plaquettes, il faut repousser les pistons. Et ici les pistons ils se repoussent droit comme ça. Donc on va le faire au pied de biche. On a réussi à faire rentrer un piston, mais c'est deux pistons sur ces modèles là, mais c'est souvent sur les gros véhicules, soit si tu as une voiture, tu n'as souvent qu'un seul piston. Parfois sur les grosses berlines il y en a deux. Et ici sur les camions, là souvent il y en a un qui est bien rentré, l'autre qui est un peu plus dur à rentrer.
Donc j'ai soulevé délicatement le soufflet ici pour mettre du parapapa dedans. Et on va passer un petit coup de papier à plancher ici pour aider à insérer la nouvelle plaquette. On va déjà mettre la plaquette de ce côté là, et ce qui veut dire qu'on aura plus facile à venir mettre le pied de biche de ce côté ci pour pouvoir forcer dessus. C'est utile parfois d'utiliser ce genre de kit. Ça s'appelle un kit de repousse piston. Il y a à mettre plusieurs adaptateurs ici comme celui-ci dessus. Donc j'ai toujours pris ça pour le camion au cas où j'en aurais besoin. Et ici comme il rentre droit, j'en ai vraiment pas eu besoin. Voilà, ici une fois que le disque, une fois que la plaquette plutôt elle est insérée, c'est tout bon. Donc quand tu as vu le tour par la papa remettre la plaquette de ce côté là, ça a permis de pouvoir bouger le piston. Maintenant tape des petits coups de marteau vraiment léger, venir finir de la remettre en place sans forcer. Les capteurs d'usure qui viennent s'insérer juste ici et ici, et puis après tu remets la petite plaque. Le petit capteur que tu vois ici, je dois l'air un peu abîmé, mais alors c'est du graphène, donc ça ne me faut pas vraiment contact, il n'est pas de le détruire. Il est dans un état vraiment déplorable. C'est les endroits où les capteurs viennent s'insérer, et tu as un petit voyant au tableau de bord qui te prévient, qui s'allume en rouge quand il est temps de changer les plaquettes. Quand tu viens voir ici le liquide de frein, donc ici il va être vraiment au maximum avec les nouvelles plaquettes. Au fur et à mesure que les plaquettes vont s'user, le liquide de frein va descendre. Donc tu pourras acheter un œil de temps en temps quand tu viens remettre par exemple de l'eau dans le lave-glace. Ici tu peux voir, on a bien fait de mettre du papier parce que ça a débordé. Donc, voilà, on va éponger un peu et puis on va pouvoir refermer. Donc, après il faut faire attention à bien nettoyer parce que le produit est quand même un peu corrosé. Donc si tu as une seringue, moi ici j'en ai pas, si tu as une seringue c'est l'idéal. Et tu en prends, et ce qu'il faut c'est que le liquide soit en dessous du filet pour pouvoir remettre le flotteur et le bouchon correctement. Quand tu as tout remonté, que tu as remis les nouvelles plaquettes, tu vas pomper un peu sur la pédale de frein. Alors déjà si tu fais pas ça, tu auras une sacrée surprise quand tu vas reprendre le volant, parce que la première fois que tu vas freiner, ou les 2-3 premières fois, tu n'auras pas de frein. Donc c'est vraiment important, et puis ça te permet de contrôler de l'autre côté si la roue tourne après que tu aies freiné, pour savoir si le piston travaille bien. Tu pompes 2-3 fois et quand c'est dur c'est bon. Vaut mieux éviter de travailler quand t'as le nez qui chatouille. Mais c'est super, on a changé les plaquettes, on a remonté les roues. Alors dernier petit truc, c'est une fois que Gustave est sur ses 6 pattes, ou 4 pour toi, c'est la 4 pattes, bien régler la clé dynamométrique si tu en as une, et resserrer les roues une dernière fois quand le véhicule est au sol. Ça c'est très important pour la sécurité aussi. Et puis après, c'est bon, prudent sur la route pour retourner, parce que les plaquettes de frein c'est comme toutes les pièces en mécanique, il faut les rôder un peu. Donc les premières dizaines de kilomètres que tu fais, tu vas doucement. Et quand tu arrives au bout de ton premier trajet, tu mets un peu ta main sur les jantes pour voir si ça chauffe pas trop et pour voir si les pistons travaillent bien. Bientôt on va faire l'entretien du moteur
du camion. Donc si tu as envie de voir ça, ben, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Je suis pas mécanicien, c'est pas mon métier. Moi j'ai adoré regarder des tutos sur YouTube et je pense notamment à la chaîne de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui font que ça, qui font que des tutos mécaniques et qui est vraiment top. Donc, si tu as envie de voir plus de tutos mécaniques, n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi à aller voir la chaîne du copain de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il fait ça depuis des années et il fait ça super bien.